Dans cette vidéo, vous allez voir du trail dans des chemins cassants, mais aussi dans des chemins rapides, avec des paysages magnifiques d'Auvergne, avec des galères, avec des bips parce que je vais beaucoup râler, et des chutes dans des zones bien trop difficiles pour moi. Bref, de quoi prendre le temps de savourer un bon café ou un bon apéro. Salut, c'est Greg, en direct des Trail Adventure Days. On est sur la 10e édition. Ça fait 10 ans qu'ils nous proposent cet événement pépite, qui est une fête du trail, où on va se régaler. Je vais vous faire découvrir ça, vous allez voir, là on est en train de traverser le village explosant. Il y a beaucoup de marques, c'est là aussi on va pouvoir récupérer les motos pour faire des essais, et bien évidemment pour rouler. Bon là on revient juste de la trace du samedi matin. On a fait une alternance entre la noire et la rouge. On s'est régalé, la région est magnifique. Allez, je vous emmène, on va voir ça. Tout événement moto commence par les formalités d'accueil. C'est donc ici qu'avec les copains, nous démarrerons notre week-end le vendredi 27 juin 2025 dans l'après-midi. Je crois que ça, on adore tous le faire. Jeter un œil à toutes les bécanes des participants et découvrir leurs équipements, leurs configurations, voire quelques surprises de vieilles motos prêtes à affronter des pistes ou des toutes neuves qui veulent aller tâter de la caillasse. Car oui, ça, on va en avoir. Ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer de grands pilotes, voire de pouvoir rouler avec eux. Comme par exemple ici avec Xavier de Soultré, à qui je n'ai malheureusement pas eu le courage de lui demander s'il savait ce qu'il y a au-dessus du trait. Ok, c'est bon, on continue. Comme sur tous les gros événements, on retrouvait un village exposant avec des marques qui proposent tout ce qui est équipement pour votre moto, ou bien vous-même, mais aussi des constructeurs. Ce qui permettait de pouvoir réaliser des essais de différents trails. Et si on parlait un peu de choses sérieuses? Apéro! Pour essayer de rassembler un peu de monde et partager tous ensemble un bon moment, j'avais organisé un apéro participatif et je crois qu'on était une bonne trentaine. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Bon, on commencerait pas un petit peu à se dire comme dans la chanson, c'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on roule? Roule. Allez, on y est. C'est samedi matin, il fait beau. On a déjà qui partent. Bon, il reste encore 20 minutes, je pense qu'ils vont au petit-déj. Du coup, nous, on va s'équiper là. Ça s'équipe déjà. Chaud patate. Le Tony, il est là-bas. En train de préparer la mobilette aussi. Je vous garantis que ça va retourner de la terre. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh! J'entends pas les gens crier! Oh! On est là pour! Oh là 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 là! Ils sont pas réveillés. Bon, bah on y va. Hein. Petite précision importante, quelques jours avant l'événement, une énorme tempête s'est abattue sur la région et a couché des arbres de partout sur les routes et sur les chemins. Les équipes de l'organisation ont abattu un travail colossal pour nettoyer les chemins avec, vous allez le voir dans les vidéos, des arbres énormes qui étaient couchés en plein milieu du passage et ils ont fait ça jusqu'à la veille de nos départs. Avec notre petit groupe, nous décidons de partir sur la trace noire, soit celle avec le plus de off-road vu qu'on est quand même là pour ça. Mais il se trouve que c'est aussi la plus difficile, alors on va sonder et on verra. Je vous rappelle que mon niveau est plutôt très moyen et que je roule peu en off-road. Alors moi je pense que même les gars qui vont être uniquement sur la trace route, ils vont se régaler. La première piste arrive rapidement et les premiers bouchons aussi. Ouh, si ça fait demi-tour, ça sent pas bon. Faut le temps que l'élastique il se détende. Il semble y avoir une difficulté. Autant vous dire que j'ai la pression qui monte car notre tour arrive et toute la queue derrière regarde. Et attends. La gamelle. S'il vous plaît, ne jugez pas mon niveau de poireau, soyez indulgents. Ouf, ça passe. En fait, le sol est bien meuble et il y a des épingles serrées. L'exercice typique pour s'entraîner, mais sans le prof ici. Pense au conseil de Yann. Ça rebouche direct. Allez, on continue, c'est une belle portion de chemin qui nous attend, alors on va devoir trouver un rythme de croisière. Et en groupe, c'est très difficile à plus de 3 motos. Pour le moment, on alterne entre belles pistes et jolies routes sauvages. Ça fait gauche-droite, ça dandine en fait. Bon, alors il y a une petite montée qui démarre, ça doit être bien roulant parce que là, il y a du bouchon. Et alors là, si c'est de la pierre roulante pour repartir là-dedans. Ah, mais il y a un passage à la con où il est le gars, non? Il y a un arbre, un truc, ouais. Et comme d'hab, quand le dernier copain s'élance et que c'est mon tour, gros coup de pression. Bon, je triche, car avec Tony, nous sommes en discussion avec nos derniers intercoms, des FX7 de chez Fodsport d'ailleurs, avant qu'on me demande. Et du coup, il me fait l'éclaireur. En fait, je suis parti, j'ai mis directement 2. Ah, t'es parti en 2?
Pour le moment, ce genre de terrain me plaît bien, il tape un peu dans le physique, il y a du challenge et c'est beau, parfait. Là, on va boire un coup. Hein. Vous comprendrez en voyant les parties de route que même ceux qui ont fait la balade 100% bitume se sont régalés. Mais nous, on retourne dans nos chemins qui semblent parfois bien improbables. Ah, on est au Bourbier. Ouais, là, kilomètre 24. Ouais, on est tous en même temps là. Ah, voilà, là ça va devenir intéressant. Préparez-vous, on va passer en mode impro artistique. Tu passes par là? À gauche? Et tu prends le tuk-tuk? Ok. Mesdames et messieurs les juges, préparez-vous pour la parade. Merci Tony. Hop. Je fais une pause. Vas-y. Tu la tiens? N'empêche, c'était trop bien pour la sieste. Regarde. Ça va où après? Je suis sur la trace là? Il est arrêté, il faut qu'on s'arrête là. Bon, ce petit passage aura mis tout le monde en jambes, c'est un beau bazar, mais ça a permis d'apprendre un peu. Et contrairement à celui qui arrive en fin de journée, celui-là je l'ai bien aimé. Une fois sorti de la zone, tout le monde soufflera un coup avant de reprendre la trace. Après une petite liaison, la prochaine zone technique est juste là. Ça se tanque, ça fait la queue, et on m'annonce que c'est un morceau du Hard Défi Tour, qu'ils l'ont fait en descente, et là, c'est en montée. Je doute franchement de mes capacités, surtout que mon objectif de base était de venir m'amuser avec les copains. Tony s'étant élancé, en confiance sur sa CF Moto 450 MT, il m'annonce que c'est vraiment merdique. Mais ce qui est normal sur une trace noire quoi, du basique en somme. Et je pense de plus en plus que c'est plutôt du rouge que je souhaite faire. Alors je cherche comment contourner sur la carte. Alors certains diront peut-être que je suis un lâche, mais moi je préfère m'écouter. Il n'est pas encore 10 h du matin, et ce dont j'ai besoin c'est de m'amuser en prenant du plaisir plutôt qu'en galérant. C'est juste une question d'objectif et d'envie personnelle. C'est ici que nous déciderons de nous concentrer sur la trace rouge uniquement, mais n'oubliez pas le piège de fin de journée, ça ne sera pas si tranquille que ça. Je passerai derrière Tony, qui clairement est à l'aise comme jamais, à notre petit niveau je le rappelle, et c'est un bonheur de rouler derrière lui, et d'essayer de ne pas le perdre. Ok. Ah, tu retournes des cailloux mon petit pote. Hein? Il est chaud là. L'avantage de rouler dans cette région d'Auvergne, c'est que pratiquement toutes les liaisons routières sont belles. L'élastique des participants s'est bien détendu, mais lorsqu'on arrive sur une moto avec un rythme différent, la difficulté est d'arriver à doubler sans faire peur ni mettre en danger. Et croyez-moi, tout le monde n'a pas cette contrainte en tête. Très fun là la section. Très fun mon copain là. Ah les portions route elles sont impressionnantes hein. Là on est sur une partie commune rouge-bleu. C'est sublime. Cette route nous aura ramené au camp de base après 80 km en pratiquement 2h30 à notre petit rythme que vous avez pu voir en image. Alors est-ce qu'ils sont encore là? Ça va, ça tient hein. Ah, ça s'est desserré un peu je pense. Et oui, je n'ai même pas pris la peine de revérifier mes serrages après les premiers tours de roue sur une bagagerie toute neuve, ce que pourtant je pense à faire avec les sangles de la remorque. Cet événement, c'était le baptême de mes ADV Bags, et vous allez voir que tout à l'heure, ils vont être bien baptisés.
on en reparle. Est-ce que c'était bien? Ah, j'ai kiffé. Est-ce qu'il y a beaucoup de off-road? Ça va, il en faudrait plus. Toujours plus en fait. Mais du off-road roulant, pas les pépites. Ouais. Pas le hard défi tour. Il fait 27 degrés pour le moment. La température corporelle aura bien augmenté dans les chemins et nous aura ouvert l'appétit. Au menu, lasagne bien chaude, fromage, pain et baba au rhum. Soit juste de quoi bien nous aider à redécoller en début d'après-midi. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un truc effort friendly en milieu tropical pour la prochaine fois? La barrière horaire nous demande de ne pas partir avant 14 h pour des raisons d'assurance. Alors nous ferons un petit tour dans le village exposant, le temps de digérer. Un peu après 14 h, histoire de laisser pas mal de monde partir devant, nous irons sur la trace rouge de l'après-midi pour environ 73 km. On commencera par un petit cafouillage de traces, ce qui visiblement ici va mettre tout le monde dans la confusion. Alors là mec, j'en ai perdu mon latin là, tu vois. Alors là mec, j'ai pris une fessée d'orientation. Petite route de traverse là. Ah, à mon avis, ça va pistailler là. C'est un chemin goudron, mais on lui donne plus beaucoup de temps à... Ah bah, on va le quitter là. Voilà. Ah, Tony veut passer. Ouais, n'oublie pas que t'es large. Merci. Je sais pas vous, mais s'arrêter en pleine montée quand ça pousse fort derrière, je l'aurais pas tenté. Si, t'es chaud? Nous sommes sur la partie la plus au sud de la trace et nous traversons un plateau bien dégagé à 1200 mètres d'altitude. Oh là 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 là. Je crois que Tony va perdre 800 neurones là. Il va donc falloir maintenant reprendre plein nord et la trace va tricoter en alternant toujours entre petites routes et pistes. C'est rigolo ces petites sections là. Il dit tiens, là il y a du goudron, là il n'y en a plus, il y en a encore. Il ne reste plus que 15 km et ce qui nous attend va clairement changer la face de la journée sur cette trace rouge. Cette section coupe droit à travers un petit relief pour passer d'une départementale en cul-de-sac à une autre juste au-dessus. Ça tape un peu, surtout dans la redescente, mais ça passe bien et on rejoint tranquillement l'autre route. Une belle section là, hein. Là il reste 12 km mon garçon, je pense pas trop qu'on va avoir de la piste là. Ah bon? Et pourtant, c'est ici que nous allons rentrer dans l'enfer de cette journée. Voici l'entrée pour... vous allez voir. Au début ça va, et puis... J'arrive pas. Oh bah, c'est rouge foncé ça, oh. Le sol est très meuble, avec de plus en plus de grosses pierres, et surtout ce que ne montre pas la caméra, c'est que ça grimpe très fort. Et ça, ce n'est rien par rapport à ce qui est devant. Merde. Ça va? J'ai perdu mon pied de Motec. Comment t'as fait pour tomber? J'ai glissé. Elle est partie comme ça, à droite. C'est très puis dur. à gauche. C'est très dur là. Ah ouais non là c'est rouge foncé là. Oh. Ça tient pas, faut du niveau là.
En réalité, il faut surtout savoir maintenir un rythme plutôt soutenu pour monter, ne rien lâcher, tout en ayant un physique permettant de s'accrocher un minimum au guidon. Ah, et en acceptant que la moto se fasse bien secouer. Et là, pour remonter, mon gars, là... il restait 10 km, j'ai dit quoi? 9,6 et qu'il n'y aurait plus de off-road. En montée, encore une fois, hein. Soit la technique Tom Bauer si tu te sens. Là, tu jettes ta jambe. Bon, et ben, on va se tenter un petit démarrage en côte en terrain caillouteux. Et let's go to the top. Allez, on lâche pas. Allez, allez, allez. Allez. Yes. T'as bien bossé, ma belle. C'est bien. Allez. Bon, ça y est, le mec débloque, il parle à sa bécane. Mais ça, mon petit, c'était absolument rien en comparaison de ce qui t'attend juste après. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Oh, c'est sale. Et là, Tony m'informe que les ennuis commencent. Monte pas. Mais c'est la rouge. Je suis derrière en fait. Je peux venir te rejoindre ou pas? Mesdames et messieurs, je vous présente donc notre spot pour la prochaine heure. En tant que mauvais caméraman, je n'ai absolument rien filmé ici. Mais pour vous résumer le truc, 2 épingles nous attendaient avec des pierres de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses. De quoi impressionner beaucoup de monde venu faire la rouge, dont nous. Notre petit groupe mettra donc pas mal de temps à tenter le passage et pour repartir de cette première épingle, il fallait bien doser le groupe propulseur embrayage-accélérateur pour pas se tanker, mais prendre directement de l'élan sans se faire chahuter par les pierres et essayer d'arriver jusqu'à la 2e épingle. Ce que Tony a heureusement filmé et réussi avec brio. C'est vrai qu'une fois que t'es dessus, ça passe, hein. Mais elle est impressionnante. Bon, on est passé, pas de chute. C'était plus dur que le truc le plus dur de la noire ce matin, qui faisait partie du Hard Défi Tour. Là les gars, c'est même pas rouge, c'est noir foncé. Waouh, tout le monde se chie. Alors on a vu du talent, on a vu des mecs avec des coups de guidon. Les mecs s'arrêtaient pas dans les pins, on a vu des mecs. À Noël, je veux vos skills. Vous faites une petite box avec une IA, ça va être faisable. Take my skills, hop, une pills. Je divague, j'en peux plus, on est mort. On est mort. Jean-Phil est passé ou pas? Non, il est pas passé. Ouais, c'est ça qu'on veut voir. Mais une fois ce premier palier passé, on est allé filer un coup de main à d'autres qui étaient coincés. Waouh, sujet compliqué. Il faut tout redescendre avec l'équipement sous un soleil de plomb, aider à passer des motos en difficulté, en les tirant, en les poussant, en les tenant en équilibre, et ensuite finir par remonter avec tout l'équipement toujours sous un soleil de plomb, ce qui m'a complètement rincé et bouffé mes 3 litres de flotte. Sauf que nous pensions que la route était juste au-dessus, et en fait, exactement la même chose nous attendait juste après. On repart donc droit sur notre ascenseur émotionnel. Tout commence par de nouveau de la grosse pierre en forte montée. Puis le slalom non prévu, juste là où tu ne choisis absolument pas où rebondit ta roue avant et donc ta trajectoire. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Perte d'élan, incapacité à relancer, arrêt et cause de chute pour quelqu'un d'autre. Ah, je suis désolé. Putain, je suis désolé. Ah, fais chier. T'as vu comme je me suis fait jeter par la pierre? Tu arrives tout seul ou pas? Parce que je peux pas béquiller. Encore désolé d'avoir causé ce posé de bécane. Heureusement, son niveau était d'une autre planète. Donc ce sera sans trop de difficultés pour repartir tout à l'heure. Ce qui n'a pas été mon cas. Mais d'accord, j'essaye. On n'a pas de prise. Encore un immense merci à tous ceux qui m'ont supporté pendant ce moment où j'étais ronchon et qui m'ont aidé à passer. Sans eux, j'y serais sûrement encore là-bas. C'est tout à fait ce genre de passage que je ne voulais pas faire, surtout quand nous sommes si nombreux. Tranquille, tranquille. Si c'est mètre par mètre, c'est mètre par mètre. On s'en bat les couilles. Bravo mec, bravo. C'était chaud, mais bravo.
Nouveau départ, dans l'espoir que cette fois-ci, ça soit derrière nous. On fera redescendre la pression en échangeant avec Tony sur tout ce qui vient de se passer. Et je me suis fait jeter, je suis allé sur la plus grosse pierre qui était grosse comme une télé 36 cm. Et du coup, j'ai pas pu. Et le mec avec la KTM, il a pris une pelle derrière, quoi. En tout cas, un immense merci à ceux qui m'ont aidé, là. Nous retrouverons la route, terminerons les 8 km de la trace qui nous ramènera au camp de base avec quelques douleurs sur la jambe, gauche bien évidemment, suite à la chute et nous aurons un grand besoin d'une bonne bière et d'une bonne douche. Bon, on a quand même réussi à finir vivant cette super petite montée là. Et maintenant on a faim. On a vraiment très faim, donc on va se faire... Hop hop hop. On va se faire un bon petit repas. Et demain normalement la rouge devrait être rouge et pas... rouge noir. Ouais, rouge écarlate, ouais, voire noir te foncé. Oui, je sais qu'on dit noir. Voilà, donc du coup, on va essayer d'avoir un peu de repos pour encaisser ça demain. Et puis, on verra à quoi ça va ressembler. Allez, nous sommes dimanche matin, il est 8h30. Ça fait chauffer les bécanes. Mon petit Jean-Phi, est-ce que tu es intéressé par une rouge écrevisse ou plutôt une rouge claire? Ah, le rouge clair. Claire. Une crevette, mauvaise qualité, tu vois. On va prendre ça. On est d'accord? Rouge clair. Rouge clair. C'est très clair, hein. Toi là, qui fais le malin avec ta moto pour enfants là. Moi, je suis chaud, on y Toi, va. tu veux une noire, toi? On va à la noire, direct. On la refait la même. Non, non, encore plus dur. Ah, plus dur. Ah ouais, c'était Ça facile. s'appelle une falaise après. Ouais, Après, faut des cordes, faut Tom Barrer. c'est ce qu'il faut. La trace de ce matin fait 134 km et nous commençons par nous éloigner sur de belles petites routes perdues. Elle est charmante cette route de bon matin là. C'est ça que je veux trouver dans mes guides là, tu sais, pour traverser la France. Il se lève même pas, tu sais. Tony, il en est à ce point-là. Il dit, moi je me lève pas pour ça, moi les gars. La première piste pointe son nez, ce qui signifie les premiers effets accordéon. Voilà. On repart, on laisse un peu d'avance mais... Hop, ça s'arrête là. Ouais. Si t'arrives à t'arrêter avant... J'ai pas compris en fait, je vois pas de difficulté. Et le problème quand ça bouchonne, c'est qu'il y a toujours un champion du monde pour foncer dans le tas. Dommage, je n'ai pas à l'image le passage presque sur moi. Mais je peux comprendre ce comportement. Ces différences de niveau sur des parcours communs génèrent forcément quelque chose. À mon tout petit niveau, si dans certaines situations je n'ai pas un minimum de rythme, alors j'ai peur et je me sens en danger. Je ne peux pas avoir assez d'élan et d'appui au sol pour choisir ma trajectoire et je subis. Alors forcément, ce qui me ralentit me gêne et m'arrêter en pleine montée ou en descente n'est pas du tout une option. Donc, le cerveau choisit l'option de coller et de vouloir doubler. Et ça, je crois qu'on le fait absolument tous. Peut-être qu'il serait cool d'envoyer plus de guides moto tout-terrain sur le terrain, en plus des stages sur terrain fermé. Ça permettrait de rassurer, de former, de tirer les gens sur un rythme et de monter en compétences. Une fois que l'élastique se sera bien détendu, nous alternerons entre petites routes et belles pistes sous un magnifique soleil, histoire de sublimer la région. On va chercher la petite route là, tu vois. On est sur une genre de route complètement improbable encore, au milieu de la forêt. L'avantage avec les portions tout-terrain, c'est qu'elles vous emmènent à travers des environnements totalement différents à quelques centaines de mètres d'écart. Allez, on rejoint une partie que j'avais fait dans le sens inverse, il y a 1 mois et demi au Trail Bivouac. Donc on va attaquer une partie que j'avais beaucoup aimée.
Je sais pas si on va retrouver les mêmes pistes, probablement pas, parce que c'était pas le même concept. Le petit buron là, qui te fait comprendre que t'es en Auvergne ou en Aubrac. En fait là, le concept, à partir de maintenant je pense, si on n'est pas en off-road, on est sur parmi les plus belles routes du coin. Et évidemment des petites routes sauvages. Et on en prend plein la vue, on est en pleine nature. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude en plein plateau du Cézallier, qui est une vraie pépite ici. Et effectivement, qu'on traverse par la route ou par une piste, on se régale dans tous les cas. Et sans surprise, cette route est dans mon guide de road trip prêt à voyager en Auvergne, 100% route. Mais pour ce week-end, nous sommes là pour tâter du chemin, donc on y retourne. Mais où va-t-on? Oh là 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 là! Oh putain. Je ne sais pas si vous le savez, mais les chemins oubliés et non empruntés disparaissent. Alors le fait de les rouvrir, ça ne fait jamais de mal. Bon, il faut se le dire que c'est un chemin ça. Et ici, nous rentrons dans un nouvel épisode compliqué. Cette belle piste en descente, sur un tapis de 0,30 bien meuble, est en commun avec la trace bleue. Ça glissouille, hein. Les bleus passent là, hein. Voilà, juste pour info. En fait, il n'y a aucune difficulté visible, si ce n'est que la moto bouge énormément, comme si c'était une sorte de sable. Il faut le vivre pour le ressentir. On se remémore donc les attitudes à avoir qui nous avaient été apprises lors de différents stages. Mais j'ai quand même une pensée pour les débutants venus découvrir le tout-terrain sur une trace bleue avec 10% de off-road. Il va y avoir quelques belles sueurs. Je suis pas à l'aise là. Tranquille, tranquille. Pas une course, mec. Là, faut être bon en sable. Ah, Par respect pour Marius, je ne mettrai pas plus d'images de ce moment. Après qu'il soit mis en sécurité, grâce aux quelques-uns que nous étions pile à ce moment, je suis allé regagner la route du dessus pour guider les pompiers. Dans cette piste. Oui, ils vont envoyer le fourgon ici. En tout cas, j'ai une pensée pour toi Marius et je te souhaite un excellent rétablissement. Courage à toi pour les prochains mois. Pendant l'attente, un habitant du hameau d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyable viendra à notre rencontre pour papoter. Quand il était jeune, il arpentait les champs et les chemins de la région sur une vieille 125. Une bien belle rencontre. Nous reprendrons la trace après une bonne heure de pause, en visant de rester sous la barrière horaire imposant de prendre la trace route pour l'après-midi. Oh là là, je l'ai trop sauté la première. c'est beau. La portion suivante sera plutôt très roulante, ce qui nous permettra d'avancer au mieux et de donner, on dirait, des envies de tirer la bourre à Tony. Une belle descente sera la bienvenue à travers des bois, afin de trancher avec la partie précédente à travers les champs du plateau du Cézallier. Le motard, pour obtenir l'équilibre, a besoin d'atteindre une certaine vitesse. Sous cette vitesse, l'équilibre n'est plus assuré par les forces qui s'exercent sur son véhicule. C'est la raison pour laquelle il a tendance à tourner généreusement la poignée de droite. Mais dans certaines situations, cela peut être plus compliqué. Sur cette dernière descente avant le repas, si nous sommes si nombreux, j'apprendrai par la suite que c'est parce que deux motos empêchaient les autres de doubler et parfois à grands coups de gaz pour en poussiérer derrière. Sympa comme concept. Une superbe route nous ramènera au sommet du plateau, autour des 1150 mètres d'altitude. Il reste 10 km avant la pause de midi et une machine à neurones fera son apparition subitement. Oh, devenez intelligent. 3, 2, 1... Est-ce que t'as eu le brouillard et le son en même temps? Je t'ai neutralisé les oreilles et la vue. Et de la poussière? Un peu de poussière, ouais. Ah, vous avez tous la même tête en fait. Des têtes de poussiéreux. Allez, on va aller manger. Au menu, pour ce milieu de journée de session off-road par 30 degrés, petite cuisse de canard, fromage, pain et flan pâtissier qui tient bien au ventre.
Je peux vous dire que la roue arrière n'est pas prête de rebalayer la piste de sitôt. Nous avons 83 km sur la trace rouge pour retourner au camp de base. Alors, allons voir sans tarder ce qui nous attend. L'objectif est d'aller au nord-ouest, il faut donc dans un premier temps quitter le Cézallier. Nous allons avoir une chance inouïe d'avoir l'autorisation de traverser des estives, ce qui demande de bien respecter des limitations de vitesse très strictes de 25 km/h à certains endroits sur les pistes là-haut. Ce que l'organisation nous aura rappelé autant que cela est possible et par tous les moyens, et même sur les portes de la salle de repas. Et ça c'est top pour nous permettre de faire perdurer ce genre de faveur. Cette piste est magnifique et clairement dépaysante. Difficile de savoir si on est en France ou ailleurs dans le monde à travers des steppes. Alors, même si c'est difficile, nous nous efforcerons de tenir la limite de vitesse. Nous terminerons de traverser le plateau du Cézallier par une route que j'adore et qui est aussi dans mon guide de road trip prêt à voyager en Auvergne, mais en sens inverse. Il nous reste 37 km et les petites pistes refont leur apparition. Et nous savons aussi que dans quelques minutes, un moment fort du week-end nous attend. Un bon gros bourbier. Nous avons eu l'info sur le groupe WhatsApp. Un nouveau balisage est à suivre et moi aussi je rebalise déjà. Voilà. Voilà. Ah, je crois que nous y sommes. Alors là, moi, je comprends plus rien. Le balisage, on nous a dit de le suivre, mais c'est un bourbier. Et tout le monde essaye de repartir par en haut, où c'était la trace initiale. Je comprends rien. Je sais pas ce que je dois faire. À cet endroit, pas mal de monde a hésité. Certains ont pris à gauche et d'autres à droite. Allez, on va suivre le nouveau balisage. Et vous savez quoi? C'était le bourbier le plus gentil que je n'ai jamais vu de ma vie. En fait, c'était certes flippant de loin et si on regarde à droite, mais à gauche, l'ornière était plutôt bien stable et pas tant boueuse. Merci beaucoup les gars, vous nous avez convaincus de vous suivre. Et le bourbier n'était en fait pas un bourbier. Tony vient de qu'il avait plus de pression. À l'avant ou à l'arrière? Qu'est-ce qu'on fait? On change maintenant, on rentre par la route 19 km le plus vite. Je vais essayer de rebalancer un peu de... Ouais. Et on met maps? Ouais. On va faire ça et ça Nous ferons donc les derniers 18 km par la route et le pneu de Tony tiendra bon, mais arrivera au camping avec bien moins de 1 bar dedans. Et voilà, c'est la fin de ce 10e Trail Adventure Days qui a permis de passer un bon week-end entre copains dans les chemins d'une région qui pour moi en ce moment est un gros coup de cœur. Le prochain périple sera le 2e demi-tour de France partie ouest et croyez-moi, il va y avoir plein de belles choses à découvrir. À bientôt!